amis, c'est Martine dans la cabane. On va commencer une autre capsule ce matin. Je suis vraiment excitée d'être avec vous ce matin. Et puis, on a vraiment une bonne histoire à lire. Aujourd'hui, ça s'intitule « Plus jamais d'au revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide, la vraie histoire ». Cette histoire-là, elle a été écrite par Lauren Chandler. Puis, c'est vraiment une bonne histoire. Alors, sans plus tarder, plongeons là-dedans. C'est une histoire que je vais vous raconter qui se trouve dans la Bible et qui s'est passée quand Jésus était sur la terre. Alors, dans la petite ville de Béthanie vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Est-ce que tu es capable de la voir? Elle est où, Marthe? Bien oui, c'est juste elle ici, avec plein de plats sur sa tête et tout. Elle était très occupée. Et on a aussi Marie. Elle aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus. Marie, on la voit, elle est juste ici. Alors ici, Marie, Lazare et Marthe. Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. Et là, au beau milieu de la nuit, « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. Regardez, ils sont couchés dans leur lit, Marie. Oh, moi, je ressemble plus à ça durant la nuit. Marthe, elle s'est exclamée, « Je sais ce que je vais faire. Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider. » Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Regardez, on peut le voir ici. L'aveugle qui dit « Je peux voir ». Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Mais coute, ia. C'est le sourd qui peut maintenant entendre les bruits des animaux. Et grâce à lui, des malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Je ne sais pas, les amis, si vous vous rappelez, quand je vous ai lu l'histoire Un miracle à 1h de l'après-midi, ça, c'est le petit garçon à la toute fin. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare, se disait Marthe. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. 2 jours? C'est long, ça, 2 jours. C'est parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des téléphones, eux. Puis ils ne pouvaient pas s'envoyer des textos, puis des emails, puis des affaires de même. Regardez, Marthe, elle est là, elle donne le morceau de papier à quelqu'un, puis la personne, elle doit se déplacer jusqu'à Jésus. Alors, c'est pour ça que le message a pris 2 jours à se rendre. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Ah ben, moi je m'attendais pas à ça. Rien du tout. Oui, tu as bien entendu. Il n'a même pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point sur le côté. Oh! Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi? Jésus a dit à ses disciples, « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf! Jésus avait un plan, mais c'était quoi son plan? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. Notre ami Lazare s'est endormi, a annoncé Jésus, mais je vais aller le réveiller. Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu? Lazare dormait. Marthe et Marie, est-ce qu'elles ne pouvaient pas, elles, réveiller Lazare? Jésus savait ce qui se passait, qu'il se posait ces questions. Il les a regardés et il leur a dit, « Lazare est mort. » Mort? Mais c'est pas possible! Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas? N'avait-il pas dit qu'il n'y aurait pas à lui dire au revoir pour toujours?
Qu'en était-il de son plan à Jésus? On regarde ici le visage des disciples, tout étonnés. Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu leur dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste et ses yeux étaient tout rouges. Regardez, elle court vers Jésus. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. » « Tu as raison, Marthe, a répondu Jésus. Le jour viendra où il n'y aura plus jamais d'au revoir. Est-ce que tu crois ça? Regardez, on peut voir les cœurs brisés dans l'histoire. Marthe a hoché de la tête. Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir. Regardez, quand ça va être ce jour-là, nos cœurs seront entiers, seront pas brisés. Alors, Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste, elle aussi. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage. Jésus a vu ses larmes et c'est tout ce qui s'est passé. Il en a eu le cœur brisé. Regarde, on peut voir ici les 3 cœurs brisés. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire. Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours, mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Tombeau, c'est comme un mot qui veut dire cimetière aujourd'hui. Dans ce temps-là, on enterrait les morts dans des tombeaux. Aujourd'hui, on dit plus cimetière. Et au tombeau, ils ont pleuré et pleuré et encore pleuré parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Puis Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit « Enlevez la pierre ». Enlever la pierre du tombeau. Un tombeau, c'est comme une grotte avec laquelle on scellait l'entrée en mettant une énorme pierre devant. Alors, c'est pour ça qu'il a dit « enlever la pierre ». Marthe l'a prévu que ça n'allait pas sentir bon, hein? Jésus lui a répondu « Il faut juste que tu aies confiance en moi ». Alors, ils ont enlevé la pierre. Puis, tel un lion qui rugit, Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors! » Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé, les amis, à la maison? Et il est sorti. Bien oui, regardez ça, c'est Lazare qui est entouré de linge de bandelettes. Dans ce temps-là, quand les personnes mouraient, on entourait leur corps de linge comme ça. C'est lui qui sort du tombeau. Regardez à quel point Marthe et Marie sont joyeuses. Lazare! Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie, même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marthe, Marie, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe, qu'est-ce que vous pensez que Marthe a fait? Marthe a organisé une grande fête. Oui, oui. Et Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant au revoir, pour un temps, mais pas pour toujours. Jésus devait se rendre à Jérusalem où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant d'être retourné au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y aurait plus jamais d'au revoir.
Nous devons tous, dire au revoir dans nos vies, ça nous arrive. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de devoir dire au revoir? Ben oui, des fois, on dit au revoir pour quelques heures. Des fois, on dit au revoir pour quelques jours. Parfois même, on dit au revoir pour un très long moment. Des fois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade. Et cela, ça nous rend très tristes. Parfois, il décède et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait un au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir, c'est très triste. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais. Et c'est comme ça que se finit cette belle histoire de ne plus jamais dire au revoir. Est-ce que, là j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu te rappelles quand que tu as pu voir la compassion de Jésus dans l'histoire? Est-ce que tu te rappelles quand il s'est mis à pleurer parce qu'il avait beaucoup de peine? Est-ce que tu peux te rappeler quand tu as pu voir la puissance de Jésus dans l'histoire? C'est quand on a vu qu'il était très, très fort. Et puis, qu'est-ce qui est semblable entre l'histoire de Lazare et l'histoire de Jésus? Alors moi, je vous laisse avec ces belles petites questions que vous pouvez discuter en famille. Puis je vous dis, c'est un rendez-vous pour mercredi prochain à 10h tapant dans la cabane à Martine. Bye les amis!